Exercice 11.5, donc l'ancien exercice 26. On se donne E un espace vectoriel sur K qui est de dimension n, et puis on nous dit de montrer que l'intersection de n-2 hyperplans de E n'est jamais restreinte au singleton vecteur nul. Alors exercice assez typique que j'aime bien poser en colle, puisque ça permet de réfléchir à pas mal de choses. En fait, cet exercice est corrigé différemment à la fin de votre cours sur les applications linéaires, donc que vous devez recevoir ce lundi matin, c'est la fin du cours, sur la dimension finie, sur le fait qu'on voit un hyperplan comme le noyau d'une forme linéaire. Et ainsi faisant, on verra que l'intersection de deux hyperplans, de trois hyperplans, enfin de P hyperplans est de dimension au moins n-p, et donc on pourra en déduire la même chose. Alors ici, on ne va pas utiliser ces résultats que l'on n'a pas encore, et donc on va se poser un peu la question différemment, et on va regarder un peu ce qu'on pourrait faire quand on étudie le problème. Bon, alors je me donne H1, H2, H3, etc., des hyperplans. De E. Alors il y a une petite piège, c'est que le restreinte à 0, on a ce n-2 qui traîne. Pourquoi n-2 hyperplan? Bon, c'est pas très clair, on voit pas nécessairement où en venir directement, enfin ça dépend de la vision qu'on a des choses, mais une façon de l'aborder, ça va être de regarder étape par étape ce qui se passe. Alors je vous rappelle quand même que pour nous, pour le moment, la définition d'un hyperplan, c'est que pour tout i, donc mettons pour H1, la dimension de H1, c'est égal à n-1. D'accord? Donc on a une caractérisation de ceci en disant que puisqu'on est en dimension finie, E sera tout le temps sous la somme directe, pourra se décomposer comme la somme directe de H1 et de D1. D1 étant une droite, donc c'est-à-dire s'écrivant sous la forme d'un vecteur D1 de dimension 1. On n'a pas une unité du supplémentaire, il y en a plein, etc. Bon, je suis pas sûr qu'ici l'intersection des H1 par rapport à l'intersection des supplémentaires soit plus facile réellement à manipuler. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est ce qui se passe pour H1 inter H2. Deux espaces. Et puis on nous parle de dimension. Alors, comme je vous dis assez souvent, comme je vous le disais avant qu'on soit confiné, on sort la trousse à outils. Bon, je déballe ma trousse à outils devant moi, je regarde ce que j'ai. Finalement, H1 inter H2 et dimension en même temps, ça doit faire tilt et je dois penser à la formule de Grassmann. Alors, formule de Grassmann qui est dans le cours que vous avez dû lire vendredi, qui est une formule importante, qui dit donc que la dimension de V plus W, la somme, c'est égal à la dimension de V, tout ça sur K, hein, bien sûr. Je vais les omettre généralement les sur K pour rédiger un peu plus vite, mais parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, je ne me balade pas entre différents corps de base, contrairement à l'exercice pour aujourd'hui 11.4, qui est corrigé aussi dans le détail dans la feuille que je vous ai donnée. Bien. Donc, la dimension de V plus W, c'est la dimension de V plus la dimension de W moins la dimension de l'intersection. Bon, cette formule de Grassmann me donne finalement une idée, c'est-à-dire que je peux l'utiliser en gros à l'envers en disant que la dimension de l'intersection de H1 et H2, c'est la dimension de H1 que je connais, plus la dimension de H2 que je connais, moins la dimension de H1 inter H2. H1 plus H2, pardon. Or, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que H1 plus H2, c'est la somme de deux hyperplans. C'est inclus dans E, je peux pas dire beaucoup plus.
si je pense un peu en termes géométriques, si je suis dans le plan, bah, H1 et puis H2 sont de droite. Bon bah là on voit que H1 plus H2 c'est égal à R2 tout entier. Donc j'ai vraiment tout le plan. D'accord? Dans quel cadre j'aurais pas tout le plan? Bah uniquement en fait si H1 est égal à H2. D'accord? Si H1 égale H2, bah là j'ai bien une inclusion stricte. Mais c'est quand même un cas relativement marginal. On va avoir la même chose dans le plan, alors dans l'espace, pardon. Vous imaginez l'intersection de deux plans, H1, tout ça passe par 0, puis je fais l'intersection avec un deuxième plan comme ceci, donc, vecteur nul de E, donc vecteur nul de E, ouais, pardon. Allez, reprenons. J'aurais dû réfléchir à mon dessin avant de le faire, donc on va faire comme ceci, et puis voilà. Bien, quand vous prenez l'intersection de ces deux plans-là, d'accord, bah vous voyez que tout vecteur de l'espace peut se décomposer comme un vecteur qui est suivant H1 et un vecteur qui est suivant H2. D'accord? Et l'intersection, d'ailleurs, la somme n'est pas directe puisqu'on a une droite d'intersection. Donc là, pareil, à partir du moment où mes deux plans ne sont pas confondus, vous imaginez H2 qui tourne autour, d'accord, à partir du moment où les deux plans ne sont pas confondus, on a que la somme des deux plans est égale à R3. Alors, retour à nos calculs, ça veut dire que finalement, H1 plus H2 includant E, bah, on peut pas faire beaucoup mieux. Et ça nous donne que la dimension de H1 plus H2, elle est plus petite que N. Comme j'ai un moins ici, ça veut dire que ma dimension de H1 et H2 va se relever, donc elle est plus grande que N-1, plus N-1, et H1 plus H2 est plus petit que N, donc moins H1 plus H2 est plus grand que moins N. D'accord ? Donc je simplifie tout ceci, ce qui me donne que la dimension de H1 inter H2 est plus grande que N plus N moins N, N, moins 2. En gros, la dimension de deux hyperplans perd au plus une dimension. En fait, ça sera vrai avec l'intersection avec un hyperplan de n'importe quel espace V, que si je mets un V ici, V+, c'est au pire N, et donc ici on garderait du dim de V, et on a que la dimension de V inter l'hyperplan H2 est plus grande que la dimension de V moins 1. En gros, deux possibilités, soit V est inclus dans H2 et on a la même dimension, soit V n'est pas inclus dans H2 et on perd, entre guillemets, une dimension. Bon bah une fois qu'on a eu cette idée de perte d'une dimension, on continue. Et puisque la dimension de H1 inter H2 inter H3, on va faire le même calcul. Inter H1 inter H2 inter H3, quand on prend la dimension, on a l'intersection, on sait qu'elle est associative, on peut évidemment l'écrire comme ça. On obtient la dimension de H1 inter H2 que l'on vient de minorer, plus la dimension de H3, c'est-à-dire une perte de 1, moins la dimension de H1 inter H2 plus H3. Et donc toujours pareil, on sait que tout ce terme-là est plus petit que n, donc moins tout ce terme-là est plus grand que n. Celui-ci, on sait qu'il est plus grand que moins n, pardon, il est égal à n-1. Et puis là, on garde notre espace précédent, c'est le v, donc ici il est plus grand que n-2. Donc la dimension de H1 inter H2 inter H3 est plus grande que n-2 plus n-1 moins n, c'est-à-dire plus grande que n-3. De proche en proche, je vous laisse regarder avec une récurrence. La dimension de H1 inter jusqu'à HP est supérieure à n-p.
à chaque fois, on perd au plus une dimension. Et donc la dimension de H1 inter Hn moins 2, ou Hn moins 1, est supérieure à n moins 2, c'est-à-dire 2. Comme elle est supérieure à 2, ça veut dire que l'intersection n'est pas restreinte au singleton vecteur nul. Voilà.